Salut à tous les passionnés de foot, bienvenue sur Monde du Foot. Aujourd'hui, on se plonge dans un match décisif du championnat d'Afrique des Nations 2025, Madagascar contre la Centrafrique, un duel crucial pour la survie des deux équipes dans le groupe B. Les Baréas parviendront-ils à retrouver leur éclat après une campagne en demi-teinte? La Centrafrique, au bord de l'élimination, peut-elle créer la surprise? Restez avec nous jusqu'à la fin pour une analyse complète, des clés tactiques et tous les enjeux de cette rencontre explosive. Abonnez-vous, activez la cloche et vibrez avec nous pour ce choc africain. C'est parti! Ce mercredi, le championnat d'Afrique des Nations 2025, qui se déroule en Tanzanie, nous offre un affrontement sous haute tension au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam. À 14h GMT, 17h heure locale, 15h en Centrafrique, 16h en France, Madagascar et la Centrafrique s'affrontent pour la 4e journée des phases de groupe du groupe B. Ce match est un véritable tournant pour les deux équipes, toutes deux en difficulté. Madagascar, 4e avec un point après un match nul 0 but partout contre la Mauritanie et une défaite 2-1 face à la Tanzanie, pays hôte, doit absolument s'imposer pour maintenir ses chances de qualification en quart de finale. Une victoire, idéalement large, est nécessaire pour améliorer une différence de but défavorable. La Centrafrique, lanterne rouge, est dans une situation encore plus critique. Avec 0 points après 2 défaites 4-2 contre le Burkina Faso et 1-0 face à la Mauritanie, les Fauves sont quasiment éliminés. Une nouvelle défaite scellerait leur sort. Ce duel, inédit dans l'histoire du championnat d'Afrique des Nations, est un match de la peur. Pour Madagascar, qui avait brillé en terminant 3e en 2023 lors de sa première participation, un échec serait une catastrophe, ternissant l'image d'une équipe autrefois prometteuse. Pour la Centrafrique, c'est une chance de sauver l'honneur et de surprendre. Ce choc marque une première dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations, mais Madagascar et la Centrafrique se sont déjà affrontés à plusieurs reprises. Depuis 2015, leurs confrontations sont équilibrées, 3 victoires pour la Centrafrique, 2 pour Madagascar et 2 nuls. La dernière rencontre officielle, en mars 2025, lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, a vu les Baréas s'imposer largement 4-1. Ce résultat pourrait leur donner un avantage psychologique, mais la Centrafrique, libérée de toute pression, pourrait jouer sans complexe. Madagascar a marqué les esprits lors du championnat d'Afrique des Nations 2023 avec une 3e place, portée par un collectif conquérant. Cette année, cependant, les Baréas peinent à retrouver leur dynamique. La Centrafrique, elle, n'a jamais brillé dans cette compétition, et son parcours actuel reflète ses difficultés. Pourtant, leur style de jeu direct et leur combativité pourraient poser problème à une équipe malgache en manque de repères. Ce match est une opportunité pour les deux nations de marquer l'histoire. Madagascar veut renouer avec son passé glorieux, tandis que la Centrafrique cherche à éviter une sortie sans éclat. Ce duel promet des étincelles et un suspense intense. Madagascar aborde ce match dans une position délicate. Après un nul 0 but partout contre la Mauritanie et une défaite 2-1 face à la Tanzanie, les Baréas sont au pied du mur. Leur campagne 2025 est loin de refléter l'élan qui les avait portés en 2023. Les failles sont évidentes, comme l'a souligné Titi Razoanevo, figure du football malgache, il n'y a plus de calcul à faire. Il faut chercher la victoire à tout prix. Notre point faible est dans la défense centrale, et les attaquants peinent à gagner des ballons. La défense, particulièrement l'axe central, est le maillon faible des Baréas. Contre la Tanzanie, les erreurs de placement et la lenteur des défenseurs ont été exploitées, permettant aux hôtes de prendre l'avantage. Le retour de Dax, défenseur expérimenté, était censé apporter de la sérénité, mais son impact reste limité. Les transitions défensives manquent de coordination, et le pressing est désorganisé, laissant des espaces aux adversaires. Au milieu, Madagascar peine à conserver le ballon, comme l'a noté l'analyste Francis Fairplay. Le coaching de Romuald Rakotondrab est fiable, mais il faut renforcer le flanc gauche et écouter l'adjoint, qui connaît la forme physique des joueurs. Sans possession, l'adversaire impose son rythme. En attaque, les Baréas disposent d'un potentiel intéressant. Leur victoire 4-1 contre la Centrafrique en mars 2025 avait montré une efficacité offensive, avec des combinaisons rapides et une intensité soutenue.
Mais dans ce tournoi, le secteur offensif est en panne. Les attaquants, souvent isolés, manquent de soutien et peinent à conclure. Le manque d'automatisme est flagrant, comme si l'équipe manquait de vécu collectif. Physiquement, les joueurs montrent des signes de fatigue après 60 minutes, ce qui complique la gestion des fins de match. Pour ce match crucial, Madagascar devra imposer son rythme dès le coup d'envoi. Exploiter les ailes, où ils ont montré des éclairs de créativité, et resserrer les lignes défensives seront des priorités. Une victoire large est nécessaire pour rattraper un goal average défavorable, -1, mais cela passera par une meilleure gestion du ballon et une agressivité retrouvée. Les Baréas ont les armes pour dominer, mais ils devront surmonter leurs lacunes et afficher un visage conquérant pour éviter une élimination précoce. La Centrafrique, lanterne rouge du groupe B, aborde ce match en position d'outsider. Avec 2 défaites 4-2 contre le Burkina Faso et 1-0 face à la Mauritanie, les Fauves sont dans une situation désespérée. Leur revers contre le Burkina Faso a révélé des lacunes défensives, tandis que celui contre la Mauritanie a montré une incapacité à concrétiser leurs occasions. Pourtant, la Centrafrique a des atouts. Leur style de jeu direct, basé sur des contres rapides et une agressivité physique, peut déstabiliser une défense malgache fébrile. Le défi pour les Fauves sera de rester organisés défensivement tout en saisissant leurs rares opportunités offensives. Leur attaque, capable de fulgurance, manque de constance. Les joueurs clés, souvent isolés, peinent à trouver des automatismes, et le milieu de terrain a du mal à alimenter les attaquants en ballons exploitables. Cependant, la Centrafrique pourrait exploiter les failles défensives de Madagascar, notamment dans l'axe central, pour créer des brèches. Leur historique face aux Baréas, 3 victoires contre 2, montre qu'ils savent poser des problèmes à cet adversaire. Mentalement, les Centrafricains n'ont rien à perdre. Libérés de la pression, ils pourraient jouer avec audace, cherchant à profiter des erreurs adverses. Pour ce match, une défense plus rigoureuse et une meilleure gestion des temps forts seront essentielles. Une victoire, même étriquée, permettrait de sauver l'honneur et de maintenir un mince espoir de qualification, bien que cela semble improbable. La Centrafrique devra jouer avec courage et discipline pour espérer un résultat positif. Pour les supporters impatients de suivre ce choc, voici les informations pratiques. Le match Madagascar-Centrafrique sera diffusé à 14h GMT, 17h heure locale, 15h en Centrafrique, 16h en France, au Benjamin Mkapa Stadium. En Centrafrique et à Madagascar, Canal+ Sport 1 devrait retransmettre la rencontre en direct. En France, aucun diffuseur n'a été confirmé, ce qui pourrait frustrer les fans de la diaspora. Pour ceux ayant accès à des plateformes de streaming, vérifiez les options comme les sites officiels de la CAF ou les chaînes locales tanzaniennes. Suivez les réseaux sociaux pour des mises à jour de dernière minute sur la diffusion. Ce Madagascar-Centrafrique est bien plus qu'un match de poule, c'est une bataille pour la survie et l'honneur dans le championnat d'Afrique des Nations 2025. Les Baréas, après une campagne décevante, doivent retrouver leur flamme pour éviter une élimination précoce. La Centrafrique, lanterne rouge, jouera sans complexe pour créer l'exploit. Ce duel inédit s'annonce électrique, avec des enjeux colossaux pour les deux nations. Qui sortira vainqueur de ce choc des mal classés? Madagascar corrigera-t-il ses failles pour viser l'écart? La Centrafrique réussira-t-elle à surprendre? Merci d'avoir suivi cette analyse sur Monde du Foot. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Partagez vos pronostics en commentaire, qui va gagner, et pourquoi? Rejoignez la communauté des passionnés de foot africain et restez avec nous pour d'autres analyses exclusives. À très bientôt pour plus de frissons footballistiques.